Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man et là on va se faire le chapitre 158. Donc là on va pas se mentir, le chapitre 157 était tout simplement oufissime, j'étais comme un dingue, le duo Garou-Kinzo je valide fort, c'est terrible donc j'espère qu'on va continuer, donc assez de blabla et on va continuer ce chapitre 158. Hop, c'est parti. Alors, tout d'abord, on a une première page de couverture tout simplement oufissime. Donc, Punch 158, too bad. C'est pas si mal d'avoir un rival. Alors là, on a une illustration tout simplement folle de Kinzo en duo avec Garou. Donc, on voit qu'il cède, mais tu vois, tu sens qu'il y a la rivalité entre eux. Et j'espère que plus tard, cette rivalité va vraiment s'exploiter. En fait, comme un genre de duo Sasuke-Naruto, entre parenthèses. Et à l'arrière, on voit Saitama en train de faire du surf avec le porte-avions. Voilà, on voit qu'il y en a deux qui bossent et il y en a un qui s'amuse. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je lis les scans sur le site de Scantrad France. Donc, si vous voulez lire les scans, les nouveaux chapitres, je vous mets un lien dans la description. Mais si vous voulez attendre les tomes de chez Kurokawa, je vous invite à les acheter en librairie. Donc, allez, c'est parti. On va se lancer. Waouh! Oh bah déjà, la première page, on commence bien. Donc là, on voit Kinzo qui fait tornade sauvage. Là, on voit Garou qui fait point d'eau, tourbillon, briseur de roc. Et le point de Laura hurlant qui déchire le ciel. Ok, il fait une combinaison des deux attaques. Ouais, l'attaque des duos, franchement, c'est terrible. Déjà, la première page, elle me donne vachement envie. Kinzo est trop bien dessiné en plus. Donc là, ok, ça savate sévère, le roi des mille pattes. Là, ça le savate sévère. Ok, mais bon, il peut se régénérer à chaque fois. Ça lui a rien fait. C'est sans fin. Peu importe la zone que je détruis, il la régénère en chargeant. Ce demi-monstre est pénible. Mais le type au bâton n'est pas un problème. Je le prends en otage. Attends. Ce demi-monstre est pénible. Ah, c'est ce que pense le mille pattes. Ok, en parlant de Garou. Mais il dit, mais le type au bâton n'est pas un problème. Je le prends en otage. Mec, ça c'est une grave erreur ça. Ne sous-estime pas Kinzo. Ne le sous-estime pas. Là, tu vas le regretter, mon pote. T'arrives même pas à les gratigner, batte de merde. T'as intérêt à t'y mettre sérieusement ou je te bute. Hein? Tu veux que je t'éclate la cervelle, enfoiré de monstre? J'imagine que ça ne servirait à rien. D'accord, il y a toujours cette petite rivalité. On voit qu'il il chamaille entre parenthèses. Si on détruit pas cette chose de la tête à la queue, en même temps, ça ne finira pas. Et combien de classes S il faudrait pour ce plan, à ton avis? Ok. Merde. Attends. T'as qu'à dégager si t'arrives pas à suivre. Ok. Toujours petite rivalité, on le sent bien. Qu'y a-t-il? Prends de la hauteur, bon sang. Ok. Donc là, le mille pattes, il va attaquer l'hélicoptère où il y a les classes A et tout, je crois. Le moteur est instable. Il arrive. Où il y a les enfants aussi. Je crois où il y a les enfants. Les anciens otages. D'accord, attends, il y a des déflagrations. Oh, merde, c'est trop dur. Je n'arrive pas à viser correctement sans mon œil principal. Ah, d'accord, bon, bah, il y a le sniper avec l'athlète, là. Tu vas toucher les héros qui se battent contre lui. Batte de métal et... C'est qui, celui-là? Hein? Ok. Oh, putain, il a chopé... Oh, bah, là, il a même pété les hélices. D'accord, là, ils sont un peu dans la merde, là. Ok, waouh, il nous a eu. Waouh, tout va bien, restez calme. Ok. Ah, il y a les enfants, ouais, donc, ok. C'est pour ça que Garou, bah, il insiste. Merde! Le gamin! Ok. Cucu, qu'y a-t-il? Vous avez déjà fini de bondir dans tous les sens? Bande de puces? Ok. Oh, la page, elle est magnifique. Là, on voit le monstre, on voit les Garou et Kinzo. Et là, on voit l'otage, entre parenthèses, qui est bien mis en évidence. D'accord. Ok, bon, bah là, vous êtes dans la merde, les potes. Oh, là, vache, il y en a deux qui tombent, là, ou quoi? Ah, ouais, là, d'accord. Ah, il voit quand même Garou. Monsieur. Ok. Wow. La grande marche du mille pattes. Oh putain, ils vont se prendre tous les deux. Oh vache, c'est une déflagration de patates là qu'ils vont se prendre là. Ouh, oh. Wow. Ah, ok. Ah bah oui, puis vu que toutes les pattes sont derrière, donc en fait tout son corps, quand il se rétracte, ça revient à mettre des patates en défailement comme ça. Ok. Waouh. Et là, c'est chaud, là. Ok. Bon, là, ouais. Kinzo, bam. Montre tes tripes.
Ok, là pareil, Garou aussi. Batte de métal a été. Le terrain évolue. Monsieur. One shooter. Gearspur. Ouais, Gearspur, ouais, c'est ça. Gearspur, c'est le mentaliste celui-là. Qui est un peu, voilà, qui est, on va dire, le disciple de Tatsumaki. Je vais être ton œil, hein? Ah d'accord, grâce à... Il va réussir à être son shoot. Ah oui, parce que lui, ouais, il s'était fait exploser son truc, là, son œil optique. Ok, il le chope. Oh, il chope Garou, ok. Oh la vache, c'est intéressant, là. Pourquoi il le regarde... Ah, je crois que Garou, il a remarqué quelque chose, ok. D'accord. Excellent, je le vois. Ah, putain, bien. Concentre-toi, je t'en prie. C'est sympa, ça. Là, voilà, deux compétences, en fait... deux compétences du shooter et du disciple de Tatsumaki, en fait, combinées, ça va faire peut-être une grosse attaque. Hein. Et Garou, je crois qu'il l'a remarqué. Garou l'a remarqué. Meurs. Ok. Donc là, il veut l'exploser. Mais bon, je pense que ça va être sauvé. Donc il se prend des shoots en plein dans le visage. D'accord. Je l'ai touché. Ok, Garou qui arrive à s'en sortir. Oh putain, il est trop classe. Il arrive à s'en sortir de son emprise. Et il évite de se faire cisailler en même temps. D'accord. Ok, c'est propre. Oh la vache. Double page. Ouah. Ok. Et là, il l'enchaîne de coups. Là, il enchaîne de coups. Magnifique. Oh là, le dessin. Oh, la double page, elle est magnifique. On a réussi. Ok. Propre. Propre, 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 propre. D'accord. Oh la vache, la double page, elle est magnifique. C'est un truc de dingue, hein, quand même. Plus on avance dans One Punch Man, plus ça devient des dingueries. Et plus il y a de double page. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Qu'en dis-tu, Sitch? J'ai eu raison, non? Mais c'est qui ce héros, à la fin? Il est beaucoup trop fort. Moi je sais. Je dois encore le couvrir. Clic. Ah, il croit que c'est un héros. Il croit que c'est un héros et en fait, bah non, c'est le chasseur de héros. Ah, je savais que ça allait arriver. Calme-toi. Ah, il n'y a plus d'armes, je crois. Il n'y a plus de munitions. Ok. Lâche-les. Ok, il arrive à péter l'emprise qu'il a sur sur l'hélicoptère. Ok. Il arrive à les sauver, mais bon. Là, il va se faire bouffer, peut-être. Mais je pense que là, quand je vois la prochaine page... Ah, dégage, que Kinzo va le sauver. Ah, ça c'est beau, ça. Pouah, la double page, magnifique. Oh, la double page. La spirale de l'écrasante victoire. La spirale de l'écrasante victoire. Pouah, regarde-moi ça, comment il a tout déchiqueté. Pouah, la double page, elle est magnifique. Oh, Kinzo, magnifique, magnifique, magnifique. Ouah, oh, oups. D'accord, alors il arrive à sauter. Voilà, il arrive à sauter pour sauver l'hélicoptère. Ouah, et Kinzo, je crois qu'il a bien morfé. Tu m'as bien tabassé, hein. Grâce à toi, je déborde d'esprit combatif. Ça, j'aime ça. Sa motivation, elle est ouf. Et là, quand je lis ça et quand je vois la double page, il me fait penser. Là, il a pris exactement la mentalité des Saiyans. Tu m'as bien tabassé, hein. Grâce à toi, je déborde d'esprit combatif. Plus ils se prennent de coups, plus ils se trouvent à terre et ils sont beaucoup plus motivés à être plus forts. Et ça, c'est vraiment l'esprit Dragon Ball. Ça, on voit vraiment que c'est... Voilà, c'est l'esprit de Dragon Ball. Et là, il déboîte, là, il est à moitié torse nu. Et là, qu'on ose me dire que ce personnage, il n'est pas charismatique. Osez me dire qu'il n'est pas charismatique. Alors là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Hé, il n'a pas changé d'un poil. Tu vois, il reconnaît aussi. Il sait qu'il a sa mentalité de... Sa motivation, elle est là. Comment peux-tu devenir plus fort après avoir subi de telles blessures? Voilà. C'est quand il doit protéger quelqu'un qu'un homme est le plus fort. Voilà. Et ben voilà. Là aussi, on a un double sens. Vous voyez, au début du combat, Kinzo, il était un peu... il cherchait un peu... il était un peu gamin, voilà, dans sa mentalité, comme tous les héros. Et c'est Garou qui lui a dit, voilà, est-ce que c'est ça la véritable mentalité d'un héros, quand il lui disait, parce qu'en fait il pensait qu'à lui, il pensait qu'à lui qui a défoncé le monstre, voilà, pour son exploit personnel, et pas penser de sauver les gens derrière. Alors que Garou lui a dit, c'est ça le travail d'un héros, penser à soi-même et ne pas penser aux autres. Et je pense que ça lui a fait tilt, et là il montre son vrai rôle de héros. Et là c'est magnifique. L'illustration, elle est folle. Et là, c'est quand il doit protéger quelqu'un qu'un homme est le plus fort.
Ça, la phrase là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Magnifique. Pouah, le dessin, il est ouf. Alors là, Kinzo, c'est pas mon main, c'est pas mon GOAT pour rien. Sincèrement, c'est pas pour rien. Là, pour moi, c'est le meilleur personnage tout animé confondu. Hein. Oh là là, il est magnifique. L'évolution de ce personnage, parce qu'au début, bah, il s'est fait exploser, tu vois, il avait rien d'impressionnant, malgré sa mentalité et tout. Mais là, c'est un chapitre qui mérite, même s'il va se faire défoncer ou j'en sais rien, c'est pas grave, tant qu'il meurt pas, c'est le principal. Mais s'il se fait défoncer, là, juste ces chapitres-là, ça le met vraiment en avant. Ça, c'est magnifique. Garou, il y a un énorme filet à 500 mètres. Oh putain, l'autre il lui explique. Eh bah, le filet où ils ont amorti avec... King avait amorti avec Kinzo, ouais, ils étaient amortis là, ouais. Ok, il y a un énorme filet à 500 mètres, d'accord. Ils balancent l'hélicoptère, comme ça, les otages, entre parenthèses, sont sauvés. Oh, trop classe, trop classe. Ouais, un peu fort. Ah bah oui, je pense que le deuxième l'a amorti, mais le premier filet n'aurait pas servi. Hein. D'accord, ok. Oh là, c'est quoi cette masterclass? C'est quoi cette masterclass de ouf? Oh, c'est une véritable dinguerie. C'est une véritable dinguerie, on va pas se mentir. Regardez-moi ça. Là, ils atterrissent tous les deux. Et là, tu vois Kinzo, tout simplement magnifique. Et tu vois Garou à côté. Les deux sont prêts à exploser ce putain de monstre de 1000 pattes. Pouah, ouf. On n'a pas d'autre choix que d'arrêter ce truc ici et maintenant. Je m'en charge. Dégage, il est à moi. Bon, toujours petite rivalité, hein, on va pas se mentir. Mais magnifique. Cet insecte n'a jamais été une menace pour moi. Vous croyez vraiment que votre pitoyable petite équipe peut vaincre mes 6666 pattes en même temps? On va voir. Ok, donc là, ça part en perforation. Ok, t'as un plan contre sa génération. T'as un plan contre sa régénération. Oh putain, Garou qui demande un conseil à Kinzo. Faut juste qu'on éclate chaque centimètre carré de son corps en fonçant. C'est bien ce que je pensais. Il a pas de plan, c'est juste, on défonce. La grande foreuse des 6666 pattes. Ok, ça arrive. Oh la vache, la contre-attaque elle va être folle. Point d'eau tourbillonnant. Point d'eau tourbillonnant, esprit combatif. Les gars, c'est quoi ce chapitre? Mais c'est celui-là encore mon chapitre préféré. Mais ça fait que ça devenir en fait. Magnifique. Je trouve pas les mots. Allez, vas-y, ça explose. Allez, double attaque en même temps. L'ouragan sauvage. Le point de la mâchoire tueuse de dragon. Et là, ça défonce. Et là, il déboîte tout. Il s'en prend plein la gueule. D'où vient cette coordination? Comment un monstre et un héros peuvent-ils en être capables? Vous avez vu? Ça montre. Ça, mec, les deux là, ça sera le best duo qu'il va avoir dans One Punch Man. Pour moi, sincèrement, il y avait Tatsumaki Genos, d'accord, mais là, on va pas se mentir, Garou Kinzo, pour moi, c'est le best duo. Il y a la rivalité entre eux, et ils arrivent à se coordonner, mais un truc de ouf. Ça se voit que c'est deux personnages qui se complètent. Ça se voyait déjà, dès que ça a commencé, dès qu'il y a eu leur première rivalité, je le savais que eux deux, ça finirait en rivalité, mais amicale. Voilà. Et voilà, c'est ça, c'est Naruto Sasuke. Pour moi, ça, c'est du Naruto Sasuke. En réalité, ils n'ont pas du tout tenté de se synchroniser. Si leurs techniques individuelles se sont combinées, c'est parce que malgré l'énorme différence de force brute entre eux, la nature même de leur attaque est extrêmement similaire. Elles ont amplifié en résonnant entre elles, ainsi comme si Garou lui avait donné un coup de pouce, la puissance destructrice de batte de métal a explosé. Bon, ils expliquent quand même qu'il y a quand même une différence de force brute, une grosse différence entre eux. Mais, avec la résonance de leur attaque combinée, ça a donné une puissance en plus à Kinzo. Il explose son écaille, hein, sa couche, voilà, sa couche protectrice.
Un simple insecte a réussi à briser mon exosquelette. Ne t'enflamme pas. Ok, il va lui foutre une patate, mais il a réussi à péter. Et les dessins, Murata, magnifique. Ok. Et grâce à cette résonance, la puissance de Garou a également augmenté. D'accord. Alors Garou, là, il va être ouf. Donc d'accord, bon, Kinzo, il s'est pris une vilaine patate. Merde. Ok. Wow. D'accord. Ok. Alors, grâce, en fait, on va dire, Kinzo, grâce à la patate qui s'est pris, ça a fait distraction. Et vu, ils ont dit, la combinaison de leur résonance, et ben, ça a permis à Garou de transpercer le mille pattes. Le transpercer, hein. Tout simplement. Bon, bah, je crois qu'ils l'ont battu, hein. Ok, ouais, je pense qu'ils l'ont battu. Ouais, mon pote, là, t'es transpercé. Là, t'as un beau trou, hein. Je ne me régénère pas. C'est bien ce que je pensais. C'est ce truc qui sert de cœur à ta régénération, pas vrai? Ok, il lui a arraché carrément le cœur, pas mal. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure. À chaque fois que tu le faisais, il y avait de l'énergie qui partait d'un certain endroit. J'ai déjà vu ça, tu sais. Ah, d'accord, j'ai déjà vu ça, tu sais. Avec Orochi. Avec Orochi, d'accord. Et bah... Contre Orochi, il s'est pris une latée, hein, Garou, on va pas se mentir. Mais grâce à ça, il a compris certaines choses. D'accord, ok, il a visualisé, technique de combat, tactique aussi de combat. Bon, il a su que c'était le point de régénération, donc... Ciao. Rends. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Va chercher. Waouh, je crois qu'il l'a balancé à l'espace. Là, la puissance, je pense que c'est parti dans l'espace. Ah ouais. Elle va chercher, Toutou, elle va chercher. Ok. Enfoiré. Ok, il part quand même le... Il part. Ah ouais, il part quand même le chercher. Garou le suit. T'as intérêt à gagner, connard. On va devoir reporter notre combat final. Ok. Bon. Je m'en doutais un peu. Kinzo, hors de combat. Bon, malgré la petite fin de phrase, il le donne quand même, il lui dit « T'as intérêt à gagner, mais quand même, on aura notre combat tous les deux final. » Ok. Ah, Kinzo, t'as bien bossé, mon gars. Tu peux te reposer. Franchement, sincèrement, avec les chapitres que t'as enchaînés, mon pote, tu peux te reposer. Là, sincèrement, je pense, au vu de tout le monde qui lit One Punch Man, là, vous avez intérêt à mettre Kinzo vraiment sur un piédestal. Là, je vous le dis tout de suite. Hein. Oh, et ce chapitre, il se finit là. Oh là 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 là, quel chapitre. Quel chapitre de dingue, encore une fois. On va pas se mentir. Je vais pas dire que l'autre, c'était mon chapitre préféré, et celui-là aussi, hein, on va dire c'est un double chapitre. Voilà, double chapitre masterclass. On enchaîne les dingueries. Bon, là, je pense que je vais me calmer un peu. On a vu assez Metal Bat comme ça, mais Metal Bat, il était incroyable. Voilà, Kinzo au top. Là, franchement, les chapitres qu'il y a eu avec le combat, ça lui a mis un power-up de ouf. Ça l'a mis vraiment en avant. Et sincèrement, je suis heureux de l'avoir vu voilà, vraiment mis en avant. Et c'était vraiment cool. Le duo Metal Bat Garou, pour moi, c'est validé. Hein, on va pas se mentir. Et ouf. Ouf de chez ouf. Là, on a eu un chapitre vraiment de fight. Et voilà, du duo Garou et Kinzo. Plus, voilà, l'intervention des héros de classe A et de classe B, qui était sympa aussi. Ça leur a permis, voilà, aux deux protagonistes contre ce monstre de pouvoir le finir, on va dire entre parenthèses. C'était une petite distraction. Mais ce combat n'est pas terminé parce qu'on les voit partir vers le ciel. Bon, j'espère pas vers l'espace, hein, mais ils partent vers le ciel. Donc je pense que Garou, en l'air, va peut-être le savate encore un peu plus. Bon, parce que Garou, je pense qu'il a pris un sacré power-up aussi, en plus. Mais franchement, chapitre de ouf. Bon, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. On n'oublie pas le petit like pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis au prochain chapitre.